gouvernement réaffirme avec force, à travers cette conférence de presse, son soutien plein et entier à notre candidat, M. Firmin Édouard Matoko, à la fonction de directeur général de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'élection du directeur général de l'UNESCO se déroule en 2 phases et obéit à des règles précises qui sont codifiées par cette institution onusienne. Ainsi, le 6 octobre 2025, le Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 États sur les 194 pays membres de l'institution, examinera les profils des 2 candidats restés en lice, à savoir le candidat de l'Égypte, M. El Enani, et notre candidat, M. Matoko. C'est au terme de cette réunion du 6 octobre 2025 que les États concernés, au sein du Conseil exécutif, dont notre pays, membre du Conseil exécutif, choisiront celui des 2 candidats dont le nom sera soumis à la conférence générale de l'UNESCO, qui est en quelque sorte l'Assemblée générale de l'UNESCO, conférence générale qui regroupe l'ensemble des 194 pays membres. Le nouveau directeur général de l'UNESCO sera alors désigné lors de la 43e conférence générale qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan, du 30 octobre au 13 novembre 2025. Ainsi, le nouveau directeur général sera choisi le 6 novembre 2025 et succédera à Madame Audrey Azoulay, directrice générale sortante, et ce pour un mandat de 4 ans qui va courir jusqu'à l'année 2029. Les 2 candidatures restantes, toutes les 2 issues de l'Afrique, celle de nos frères égyptiens ou la nôtre, nous font dire que, quel que soit le vainqueur, c'est notre continent, l'Afrique, qui aura gagné. Mesdames et messieurs, les sentiments d'amitié qui nous lient au peuple égyptien ne nous empêchent pas de revenir, quand même, sur une confusion probablement entretenue, et c'est de bonne guerre, par les adversaires de la candidature congolaise. En effet, et je le précise ici de manière solennelle, l'Union africaine n'a jamais, au grand jamais, désigné un candidat pour la direction générale de l'UNESCO, et ce pour 2 raisons principales. La première raison est qu'il n'existe aucun mécanisme de désignation de ce genre au sein de l'Union africaine. La seconde raison est que les candidatures à la direction générale de l'UNESCO sont individuelles et déposées librement par les États désireux de concourir. Ces dépôts de candidature se font dans le cadre de l'agenda fixé par l'organisation elle-même. Ici, dans le cas précis de cette élection, les candidatures étaient ouvertes du mois d'octobre 2024 au mois de mars 2025. Si la candidature de M. Matoko avait souffert de la moindre illégalité juridique, elle n'aurait, en toute logique, pas été retenue par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Quant au fait qu'un candidat, celui de l'Égypte en l'occurrence, ait commencé sa campagne bien avant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures, cela ne lui donne pas plus de légitimité que notre candidat, entré, lui, dans la course en respectant strictement les délais prescrits. Mesdames et messieurs, il s'agit ici d'un processus exigeant qui requiert à la fois la compétence, l'expérience et la vision d'un candidat capable de porter haut les valeurs universelles de l'UNESCO, la paix, l'éducation, la culture, la science et la coopération internationale.
C'est précisément dans cet esprit que la République du Congo présente et soutient la candidature de M. Firmin Édouard Matoko, haut fonctionnaire international de grande expérience, qui a consacré l'essentiel de sa carrière et de ses compétences à l'UNESCO, dont il est un cadre de haut niveau depuis 35 ans, ayant dernièrement occupé le poste de sous-directeur de l'UNESCO, chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures. Mesdames et messieurs, il faut relever que pour le compte de l'UNESCO ou d'organisations affiliées à celle-ci, notre compatriote Matoko a occupé diverses fonctions à travers l'Afrique et le monde, de Dakar au Sénégal, à Bamako au Mali, avec juridiction sur le Burkina Faso et le Niger, mais également en Amérique latine, à Quito en Équateur, comme représentant de l'UNESCO, avec juridiction pour la Colombie, la Bolivie et le Venezuela, et puis de retour en Afrique quelques années plus tard, à Addis Abeba en Éthiopie, au bureau de liaison avec l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, tout en étant, M. Matoko, représentant de l'UNESCO auprès de l'Éthiopie. Revenu au siège de l'UNESCO à Paris, il est ensuite nommé directeur du département Afrique en 2014. Puis enfin, et c'est sa dernière fonction à l'UNESCO à ce jour, nommé sous-directeur général chargé du département Afrique. Ainsi, mesdames et messieurs, vous admettrez avec nous que Firmin Édouard Matoko est un fin connaisseur du fonctionnement de l'UNESCO, une maison où il a fait toute sa carrière. Firmin Édouard Matoko porte notamment les valeurs de la diplomatie culturelle, de la coopération multilatérale, au service des peuples. Sa connaissance intime des mécanismes internes et du mode d'organisation de l'UNESCO, comme nous venons de le démontrer, sa capacité à rassembler, son engagement constant en faveur de l'Afrique et de la jeunesse font de lui un candidat de consensus, un candidat d'avenir. Cette riche carrière professionnelle mise au service de l'UNESCO, au service de l'Afrique et du monde, légitime et crédibilise largement la candidature de M. Matoko pour assumer la direction de l'organisation. Cette élection du directeur général de l'UNESCO se déroule dans un contexte international de fragmentation géopolitique, où la légitimité et l'efficacité des institutions multilatérales comme l'UNESCO sont parfois remises en cause. Mais l'expérience acquise, les qualités d'écoute et le pragmatisme de notre candidat permettront à l'UNESCO de maintenir son cap dans cette tempête et même, soyons optimistes, d'assurer la rénovation de l'institution. Les autorités congolaises, en tête desquelles son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, n'ont pas seulement fait le choix de soutenir un compatriote. Elles ont jeté leur dévolu sur un homme de dialogue, un serviteur des Nations unies et un visionnaire soucieux de l'avenir de l'UNESCO. Nous avons la conviction que sa candidature s'inscrit dans le prolongement des idéaux de cette institution et qu'elle saura convaincre nos partenaires et amis au sein de la communauté internationale. En soutenant Firmin Édouard Matoko, le Congo soutient un homme de conviction, mais aussi et surtout un projet pour l'avenir de l'UNESCO. Une organisation plus forte, plus proche des peuples et plus audacieuse dans ses missions. Mesdames et messieurs,
la tournée entreprise à travers le monde par le candidat, accompagné des plus hautes autorités congolaises, à savoir le Premier ministre chef du gouvernement et plusieurs ministres, a permis de constater la chaleur avec laquelle les autorités des pays visités ont accueilli notre démarche. À cet égard, la qualité de l'accueil des dirigeants des pays membres, du groupe africain en particulier, au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO, d'Abidjan à Pretoria, en passant par Lagos, Djibouti ou Libreville, etc., nous permet d'avoir le plus grand optimisme quant à leur futur vote du 6 octobre prochain. Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, notamment nos compatriotes congolais, le gouvernement vous invite donc à votre tour à accompagner dans vos médias respectifs cette candidature. Nous vous appelons à relayer sa qualité, parce qu'il s'agit d'un cadre de haut niveau qui connaît la maison UNESCO, sa qualité et sa volonté. Nous vous incitons à porter l'importance, avec notre candidat, du message d'un monde qui croit encore à la force du multilatéralisme et à l'importance de la culture et de l'éducation au service de la paix. Je vous remercie de votre aimable attention et je me soumets pour quelques minutes à vos éventuelles questions. Merci.